Tu ressens parfois cette fatigue qui ne s'explique pas, tu as perdu cet élan, cette motivation qui pourtant te semblait si naturelle. Tu as l'impression de tourner en rond, bloqué, sans savoir pourquoi. Si ça te parle, cet épisode est pour toi. Je vais te raconter comment j'ai traversé moi aussi ce genre de mur intérieur et surtout, honnêtement, comment je m'en suis sortie. Avec cet épisode, tu vas changer de regard sur toi-même et comprendre comment vraiment sortir de cet état de figement et de blocage. En comprenant que ce n'est pas un manque de volonté et que ton corps a quelque chose à te dire. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello la tribu, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine et j'ai envie de vous demander aujourd'hui et ces derniers temps, quel est votre mood ? Quel est votre mood ces dernières journées, ces dernières semaines, ces derniers temps. Comment vous vous sentez ? Et aujourd'hui, nous allons justement évoquer un épisode qui, je pense, va beaucoup pouvoir résonner, va beaucoup pouvoir parler à beaucoup d'entre vous. C'est la perte d'élan, la perte de motivation, la perte de sens aussi, et puis cette fatigue inexpliquée qui parfois s'installe, que l'on sent, qui se diffuse, et qu'on ne saurait pas trop expliquer. Pourtant, il n'y a pas de chose dans notre quotidien qui pourrait véritablement l'expliquer, mais elle est là, et on sent un peu qu'elle nous pèse et qu'elle nous empêche. On a un peu ce sentiment en fait de blocage envers peut-être des choses qu'on a envie de faire, des rêves, des ambitions, des projets, des objectifs, etc. Et on sent qu'il y a un figement, qu'il y a un blocage et que c'est carrément en fait notre corps qui se met dans cette posture. C'est pas uniquement notre esprit, on le sent physiquement. On peut aussi vraiment sentir cette fatigue. J'avais vraiment envie de faire cet épisode en prenant une histoire que j'ai vécu et en partageant avec vous cet exemple d'histoire personnelle pour pouvoir illustrer mes propos et pour pouvoir illustrer cette perte de motivation qui est parfois difficile à surmonter et que on prend souvent comme un manque de volonté. Mais en réalité, je me suis rendu compte que c'est faux. Et qu'il n'y a pas de manque de volonté, qu'en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu plus en profondeur, comme d'habitude, pour éviter tout ce carcan de jugement interne, de jugement intérieur, de culpabilité, de se mettre plus bas que terre, de se victimiser, et au contraire, de vraiment aller voir ce qui se joue, et du coup remonter à la surface, et de sortir de ce blocage une bonne fois pour toutes, ou en tout cas avec douceur pouvoir avancer. Donc très concrètement, pour moi, ce n'est pas un manque de volonté. Disclaimer directement. Je sais que c'est souvent ce que l'on va se dire. Je sais que c'est souvent ce que l'on va penser à l'intérieur de nous. On va se dire, bah voilà, moi je manque de volonté. Je suis quelqu'un qui n'a pas de volonté parce que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à arrêter la cigarette. Je n'arrive pas à me remettre au sport. Je n'arrive pas à bien manger. Donc en fait, vu que c'est quelque chose d'assez simple, on sait comment le faire. On sait théoriquement comment le faire. Aujourd'hui, on a toutes les informations pour le faire. Et en fait, on remarque que les gens le font de moins en moins. C'est comme si on avait accès à une mine d'informations et qu'on savait comment faire les choses, mais qu'on le faisait de moins en moins. C'est comme si on avait cette dissonance intérieure et que du coup, on se jugeait parce qu'il y a à la fois ce côté lucide intérieur où on se dit, voilà, je sais comment faire du sport, j'ai une salle de sport juste à côté de chez moi, je sais comment bien manger, tout le monde m'a expliqué comment faire, moi aussi je me suis renseignée, je sais comment faire et je ne le fais pas. Je sais que la cigarette est mauvaise pour la santé, mais j'ai envie d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Bon, il y a aussi cet état qui peut être d'addiction et ça, souvent avec les addictions, il faut aller aussi chercher, creuser à l'intérieur pour chercher la racine de l'addiction, pour pouvoir, entre guillemets, essayer en tout cas au plus possible de résoudre cette addiction. Quand on est addict à la nourriture, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça vient pas non plus comme ça. Enfin, je suis pas non plus experte en addiction, donc j'espère pas dire de grosses bêtises, mais là je vais vraiment parler de manière générale comme ça peut nous traverser sans forcément être vraiment dans des gros problèmes très lourds d'addiction.
Je vais pas parler de TCA, etc., ou même d'alcoolisme, ou ce genre de choses, mais même nous, en fait, sans forcément rentrer dans ce truc très lourd, qui peut devenir vraiment maladif et vraiment entraver le quotidien, et ben nous aussi, ça peut, en fait, être à des moments en fait où on va avoir envie de manger du sucre, de manger du gras, et on va sentir que c'est émotionnel, on va sentir que c'est mental, on va sentir qu'il y a quelque chose qui se joue, ou même physiologique, avec par exemple les baisses, les mouvements hormonaux. Par exemple, nous les femmes, quand on va avoir nos menstruations, on sent que ça vient jouer et qu'on a plus envie de manger, on a plus envie de se diriger vers telle nourriture, ou on a envie de plus dormir, on est fatigué, etc. Donc tout ça, ça joue. C'est pas qu'une question d'addiction, mais tout ce qui est émotionnel, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer dans les paramètres. On peut voir qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en compte, et donc ce n'est pas en fait un manque de volonté, mais c'est un blocage interne. Il y a quelque chose qui est installé, il y a quelque chose qui est peut-être à désinstaller, à décoder, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour pouvoir tout simplement réinstaller un autre code, pour pouvoir tout simplement faire de l'espace, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place une nouvelle habitude peut-être, et pouvoir comprendre ce qui se joue réellement. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ce type de perte d'élan, de blocage, qui nous donne la sensation d'être prisonnier de soi-même, dans l'incapacité d'agir alors qu'on le souhaite, et on devient un petit peu observateur de sa vie. Alors pas forcément de toute sa vie, mais peut-être sur un sujet, sur un point. On y reviendra après dans l'épisode quand je vais expliquer avec mon exemple de mon parcours. Ce sera, je pense, aussi plus parlant. Et vraiment de comprendre que ce n'est pas une faiblesse ni un manque de volonté, mais qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, il y a quelque chose de sous-jacent qui est en train de se passer. Que le manque de volonté n'est en fait en réalité qu'une conséquence d'un état interne qui est peut-être dysfonctionnel. Donc par exemple, dans ce cas-là, comme je l'ai dit juste avant, si on a par exemple une mauvaise hygiène de vie, donc une alimentation qui est pas dingue, où on mange lourd, on mange très salé, on mange très gras, on mange pas très nutritif, etc., on s'hydrate pas assez, on ne dort pas bien ou pas assez, qu'en plus on a un environnement toxique autour de nous, tout ça en fait ça va déséquilibrer notre corps, notre système hormonal, nos neurotransmetteurs, donc il y a vraiment une cause déjà rien que physique, chimique, déjà. Donc déjà, si on règle ça, si toi tu te retrouves un petit peu dans ce cas-là, c'est vrai que déjà rien que de faire quelques petits arrangements, quelques petites modifications dans ton quotidien pour apporter peut-être un peu plus d'alimentation nutritive. Donc forcément, sans forcément, si encore aujourd'hui tu ressens que tu as besoin de sucre, etc., sans forcément enlever le sucre, mais plutôt d'ajouter, de se dire je vais ajouter un peu plus de légumes, de fruits frais, etc., pour m'apporter un peu de vitamines et commencer petit à petit à amorcer un changement pas à pas pour pouvoir apporter à ton corps l'opportunité de venir se ressourcer, se régénérer davantage, et du coup pouvoir avoir les bons nutriments pour, et du coup pouvoir améliorer la chimie de ton corps. Déjà c'est un premier pas, de se dire je vais peut-être pas arrêter le sucre tout de suite parce que je sens qu'aujourd'hui j'en ai encore besoin, je n'arriverai pas, en fait tout simplement je n'y arriverai pas, il y a quelque chose en moi qui est encore addict à ça, qui en a besoin parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu. C'est ok, je l'observe, je l'accepte, et puis par contre je vais faire un petit pas en augmentant mon hydratation. Donc je vais me dire, je vais vraiment prendre un tracker sur le téléphone ou papier, peu importe, ce qui est au plus simple, et je vais traquer tous les verres d'eau que je bois, et l'objectif c'est d'arriver à tant de verres d'eau à la fin de la journée pour arriver à mes 2 litres d'hydratation par jour, et je ne déroge pas à cette règle. En fait c'est vraiment de mettre en place des petits pas comme ça pour pouvoir avancer et réellement pouvoir changer les choses. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui selon moi est d'un point de vue chimique, physique, en tout cas avec tout ce qui est alimentation, hydratation, sommeil. C'est pour ça qu'on dit très 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 souvent, et ce n'est pas à tort, c'est une réalité, c'est que c'est un peu le socle, la fondation, que si déjà ça va pas, c'est sûr que derrière ça va être difficile, et du coup ça peut créer ce déséquilibre émotionnel, et du coup ça va créer cette baisse aussi de motivation, parce que tout va être lié. Mais parfois, même avec une bonne hygiène de vie, le blocage y persiste. Et là on va se rendre compte que il y a quelque chose de peut-être plus interne, de quelque chose d'invisible à l'intérieur qui peut-être est plus au niveau psychique, qui est au niveau énergétique, et on va se rendre compte qu'il y a peut-être un
un truc qui vient entraver, qui est plus profond, ou en tout cas qui n'est pas résolvable par de la nourriture ou une bonne hygiène de vie. Mais quoique, dans hygiène de vie, si on rajoute le côté, ce n'est pas que prendre soin de son corps, ce n'est pas que prendre soin de son enveloppe physique, mais aussi de venir regarder ce qui se passe dans les schémas mentaux, dans les schémas de pensée et au niveau aussi émotionnel. Parfois, il peut se produire que c'est un déséquilibre, et même bien souvent, j'ai envie de dire en réalité, c'est que au final, le manque de volonté, notamment vis-à-vis d'une hygiène de vie, par exemple pour reprendre le sport ou mieux manger, etc., bien souvent, ça bloque parce que intérieurement, il y a des émotions non résolues ou un schéma de pensée, des schémas mentaux qui empêchent le. Donc en fait, ça vient plutôt dans le sens inverse. Et là, je vais vraiment pouvoir vous raconter par rapport à mon histoire personnelle, puisque j'ai vraiment vécu pour le coup les deux extrêmes, c'est-à-dire que avant, quand j'étais jeune, j'étais pas sportive, j'avais des mauvaises habitudes alimentaires, je baignais pas du tout dans un environnement d'éducation sportive, hein. C'est-à-dire que le sport, moi je séchais tous les cours de sport à l'école, j'aimais pas ça, en plus je me sentais pas en confiance de moi, justement de mes capacités, en plus de ça j'étais un peu bouffie, j'avais clairement du surpoids, donc j'étais pas à l'aise avec mon corps. Et du coup, pour moi, le sport, c'était compliqué. Moi, j'étais plutôt du genre à aller me cacher dans ces moments-là. Et j'avais pas forcément de bonnes habitudes alimentaires parce que voilà, on m'a pas forcément éduquée là-dessus. Et voilà. Sauf que j'ai découvert la pole dance et que en découvrant la pole dance, j'ai vraiment commencé à vouloir m'améliorer, à vouloir progresser dans ce sport. Et en fait, j'ai commencé à me sentir extrêmement limitée parce que je j'avais pas cette hygiène de vie, ce socle alimentation, au niveau de l'alimentation, etc., qui soutenait mon corps pour évoluer. Donc je prenais pas de muscles et tout, et ça entravait énormément parce que la pole dance, ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de développement musculaire. Alors j'ai commencé à vouloir apprendre sur la nutrition. Je me suis fait accompagner par une diététicienne qui m'a permise de pouvoir comprendre ce qui n'allait pas dans mon alimentation, pouvoir me faire manger plus de protéines, etc., tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai commencé vraiment à progresser. Déjà, la première chose qui s'est produite, c'est que j'ai eu un regain d'énergie de malade, parce que je faisais vraiment beaucoup de sport par jour, par semaine, parce que j'avais commencé aussi à enseigner, à devenir coach. Et clairement, avec mon hygiène de vie pas ouf à côté, qui me soutenait pas mon corps, j'avais plus d'énergie. Donc j'étais dans cette fatigue en fait permanente. Et au niveau endurance musculaire, ça n'allait pas non plus. Donc déjà, la première chose, c'est que j'ai amélioré ma vitalité, mon énergie. Donc j'ai pu sortir de cet état de fatigue. Là, vous voyez très bien dans cet exemple que je résous le problème numéro 1, c'est-à-dire fatigue inexpliquée, perte d'élan, perte de motivation, tout simplement, je mangeais pas assez nutritif pour mon corps, je résous ça, d'un coup, ça va mieux, ok. Mais derrière, j'avais, pendant toutes ces années, un état d'esprit qui était pas forcément dingue. J'avais beaucoup de schémas de pensée négatifs, j'avais des émotions, mes émotions, je les négligeais, j'avais pas appris en fait à vraiment résoudre ça, ou en tout cas à vraiment l'écouter, l'accueillir, je savais pas comment faire, et j'étais enfermée dans une boucle un peu négative aussi avec mes pensées, etc. Donc j'étais vraiment dans cet enfermement psychique. Et finalement, avec le temps, malgré tout ce socle physique qui me portait, je progressais, intérieurement, ça s'effondrait. Donc il y avait une dissonance entre ce qui était extérieur visible et malgré tout cet état chimique qui était excellent, parce que quand je faisais des bilans de santé, quand je faisais des bilans avec les vitamines, tout ça, tout était excellent, j'avais un corps de plus en plus jeune, j'étais vraiment très performante, mais par contre, psychiquement, c'était horrible, et intérieurement, émotionnellement, c'était pas ouf. Et donc, j'ai commencé à ressentir que ça prenait le dessus. En fait, au fur et à mesure que j'avançais, ça a fini par péter, en fait, au bout d'un moment. Là où je veux en venir, c'est que si, encore une fois, tout est lié, donc si qu'on règle que le corps ou qu'on règle que l'esprit, en fait, ça n'ira pas. On est toujours obligé, et c'est comme ça, de bien prendre en compte la globalité de notre être. Donc est arrivé ce moment où tout a commencé à chuter. En fait, j'ai commencé à
plus avoir de motivation pour bien manger, je commençais à perdre un peu le sens, etc. Et j'ai en fait littéralement abandonné mon projet, abandonné le sport même, et je n'arrivais même plus à faire une seule seconde de sport. C'est-à-dire que j'ai fait un rejet vraiment de ma vie d'avant, en fait. J'ai fait un rejet total. Donc en même temps, il y a eu tout ce truc, en même temps pendant des années, qui a duré pendant des années, c'était long, avec ce sentiment d'échec, un auto-jugement vraiment sévère, parce que je me disais, mais en fait, tu peux pas te permettre d'être comme ça, parce que tu sais comment t'alimenter, tu sais exactement comment faire, tu l'as fait, et là, tu fais complètement l'inverse, tu fais plus de sport, tu bouges plus, tu commences à remanger mal, parce que j'ai commencé aussi à perdre le lien avec ça aussi. Et du coup, je me jugeais encore plus. Donc ça a été de pire en pire. Et je n'arrivais plus à reprendre le sport. Et ce, pendant des années. Alors même que j'étais très sportive et que j'avais atteint un niveau excellent. Donc là, c'était pour planter en fait un peu le décor, un petit peu l'origine, un petit peu l'histoire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années où j'ai arrêté le sport, etc. Forcément, il y avait cette dissonance à l'intérieur de moi, il y avait il y avait cette petite voix intérieure qui me disait mais vas-y, faut que tu reprennes, faut que tu bouges, c'est tellement important. Enfin voilà, j'avais mon petit juge intérieur mon petit adulte intérieur là, qui disait ouais, tu sais quoi faire quoi, ça c'est important, l'hygiène de vie c'est important, le sport c'est important, alors pourquoi tu t'y remets pas, vas-y, remets-y-toi, etc., etc. Et je n'y arrivais pas. Il y avait un blocage physique en fait, physique et psychique, enfin en tout cas il y avait un blocage. Et pourtant j'arrêtais pas de me dire chaque jour, limite je me culpabilisais parce que je me disais mais purée c'est dingue, tu peux pas passer de tout à rien comme ça, tu peux pas abandonner ton corps, c'est trop important, etc. Et pourtant je n'y arrivais plus, je n'y arrivais pas. Donc j'ai pendant quelques années été vraiment dans ce truc de culpabilité, de me juger encore plus. Et finalement, j'ai eu plusieurs années de blocage et de souffrance intérieure à cause de ça. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose effectivement qui bloquait à l'intérieur. C'est comme si j'avais toutes les clés, mais qu'il y en manquait une, et c'était elle en fait qui faisait le blocage. C'est elle qui m'a fait tout capoter. C'est elle qui a fait que je n'ai pas réussi à tenir dans la durée, et que surtout, enfin en tout cas dans une durée, on va dire toute la vie, quoi, d'avoir ce rythme sain, ce rythme équilibré. Et j'ai voulu peut-être trop en faire, et puis du coup, là, aujourd'hui, je me retrouve plus rien, tout s'est effondré. Parce que je suis pas allée voir au fond de moi-même. Je suis pas allée voir vraiment ce qui s'y passait. Je suis pas allée voir que, en fait, j'essayais de résoudre peut-être la Laetitia qui avait pas confiance en elle avec le sport. J'ai commencé à me sentir en confiance, et puis voilà, j'ai pas cherché plus loin. Mais en fait, j'ai pas résolu au fond du fond vraiment ce manque de confiance, ce manque d'estime, cette envie d'être reconnue, cette envie de briller, etc. Tout ça, en fait, je l'avais pas vraiment perçu, je l'ai peut-être un petit peu perçu, parce que quand même, mais j'avais pas compris que ça allait pas se résoudre avec une carrière en sport, etc. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait très 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 souvent, et même tout le temps, nous les êtres humains, c'est que l'on pense qu'on va résoudre notre mal-être grâce à quelque chose d'extérieur. On pense qu'on va être plus heureux grâce à quelque chose d'extérieur, que ce soit avec une réussite de carrière, un succès financier, un succès professionnel, un corps beaucoup plus shape. Moi, je pensais que une fois que je serais devenue musclée, mince et tout, j'allais m'aimer de ouf. Je pensais que j'allais, ça y est, me sentir bien, que j'allais me trouver belle, etc. Ça a été de pire en pire. Ça a été de pire en pire. Je ne sais même pas comment c'est possible. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos de plus, j'ai pris du gras, j'ai perdu du muscle, voilà, je suis beaucoup moins forte qu'avant, et j'ai l'impression d'être beaucoup plus en confiance à l'intérieur qu'avant. Alors qu'avant, j'étais fit, j'avais enfin trouvé mon physique entre guillemets de rêve, et je ne le voyais pas. Il y avait cette déformation en fait, où je me voyais toujours pas belle, je me voyais toujours plus grosse que je ne l'étais, et tous les jours en plus, avec mon métier, j'avais toujours un miroir devant la gueule. Tous les jours je me voyais dans mon miroir, je me détestais, je me disais mais waouh, c'est pas possible encore d'avoir ça, d'être encore grosse des cuisses, encore là. Je voyais que des défauts. Je voyais que des défauts. Et ça me rendait chèvre. En fait, ça commençait vraiment à me rendre dingue. Commençait à me rendre dingue. Au lieu de venir regarder à l'intérieur profondément ces choses-là, de venir les accueillir, de venir travailler dessus, de venir vraiment regarder les parts blessées de moi, etc. J'ai voulu faire encore plus de régime, encore plus de sport, encore plus de performance, pour pouvoir
cacher ça derrière une réussite apparente. Bref, je vous en parle très très souvent, hein, mais c'est parce que c'est l'histoire de ma vie finalement. Et du coup, ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai commencé à découvrir les thérapies psychocorporelles. Parce que là, quelque chose s'est produit. Là, quelque chose s'est produit parce que j'ai pu reconnecter à mon corps et avec ce monde intérieur de manière complètement automatique et différente. C'est-à-dire qu'avec le breathwork, l'activation Kundalini, j'ai pu renouer instantanément avec ces parts-là, avec des choses qui étaient intérieures. J'ai pu libérer aussi beaucoup émotionnellement des choses qui étaient refoulées, que je pense je n'aurais jamais eu accès, ou alors ça aurait pris des années encore plus, si j'avais fait un travail comme ça par moi-même, que j'aurais attendu le temps de la vie, ou que j'aurais fait de la thérapie juste purement par la parole, parce que j'ai déjà essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne me sortait pas du passé, ça ne me sortait pas de la culpabilité, ça ne me sortait pas de ma tête, ça m'y rendait presque plus, j'ai envie de dire. Alors que tout ce qui est thérapie psychocorporelle, en fait, m'a vraiment permis de pouvoir laisser parler mon corps et de pouvoir justement éteindre ce bouton mental, d'arrêter de vouloir résoudre par la tête et de laisser les choses un petit peu plus se faire par elles-mêmes et de manière plus naturelle et plus instinctive. Alors c'est ça qui m'a permis peu à peu de faire de la place, en fait. En fait, je me suis rendu compte avec le temps et avec le recul, en repensant à tout ça, que c'est en libérant tout ce qui était un peu du trop-plein, tout ce qui entravait, etc., que j'ai senti en moi des micro-changements subtils s'opérer. Avec beaucoup de temps d'observation, j'avais arrêté tous mes projets, j'étais retournée dans le salariat pour souffler un peu et vraiment me concentrer que sur moi, arrêter de vouloir briller par des projets, d'arrêter de lancer des choses et vraiment de prendre ce temps qu'avec moi dans le silence, et vraiment de pouvoir m'observer avant de relancer quelque chose pour pouvoir me sentir vraiment plus à l'aise et vraiment de vraiment évoluer en fait et vraiment de pouvoir après être beaucoup plus apaisée en fait dans mes projets et j'ai vraiment pris ce temps pendant 2 ans, même peut-être un peu plus, 3 ans même je pense, pour vraiment me regarder moi, juste moi, et faire ce travail intérieur en fait, pour vraiment laisser les choses émerger et ressentir toutes ces choses qui changeaient peu à peu. Donc au début c'était très subtil. La première chose que j'ai commencé à ressentir, plus à mesure que je me libérais, c'est que j'ai commencé à sentir des petites pointes d'envie, comme ça, une motivation qui revenait. Ah tiens, d'un coup, je ressens l'envie, j'ai envie de faire du sport. Mais à chaque fois, c'était des essais encore hésitants, c'était pas encore des reprises stables, c'était pas encore joyeux, il y avait encore beaucoup de jugements. Par exemple, j'ai essayé plusieurs fois de retourner faire du sport durant cette période, et je n'arrivais pas à garder la régularité. Finalement, j'y allais, puis j'étais encore un peu trop sur le passé, sur le dossier du passé. Je me comparais à ma moi d'avant, je me disais, voilà, non, mais là tu reprends tellement de loin, c'est chaud. J'avais l'impression que les gens allaient me juger, etc. Donc j'étais encore pas totalement mûre, on va dire. Mais j'ai continué à garder la confiance et j'ai continué avec mon travail psychocorporel, j'ai continué à me libérer, j'ai continué à observer ce qui changeait en moi, j'ai commencé à m'apaiser. Et au fur et à mesure que je déprogrammais, au fur et à mesure que je venais guérir mon passé, que je venais accepter mon passé, que je venais vraiment lâcher prise par rapport à mes erreurs, par rapport à tout ce poids que je m'étais mise en fait, que je m'étais mise peut-être même, et même de façon sûre par moi-même, finalement, je me suis rajouté du poids, comme ça, bam, 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 culpabilité, peur, rejet, erreur, jugement de tes erreurs, jugement de tout. Et tous ces poids-là, j'ai commencé à m'en libérer. Donc j'ai commencé à devenir de plus en plus libérée, de plus en plus libre, de plus en plus sereine, apaisée. Et c'est là que, d'un seul coup, un jour, un déclic s'est produit. Et d'un seul coup, je l'ai senti. J'ai senti que, ça y est, là j'étais prête. Et que, ça y est, là, c'était le moment. C'était le bon moment. J'ai senti, et ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai réservé ma séance de sport, j'y suis allée. Je me suis sentie super bien, j'étais heureuse, je me suis sentie fière d'y être allée, je me suis pas jugée sur mes performances, je me suis sentie bien avec les gens qui étaient là et j'ai signé mon abonnement pour 1 an
Et je suis ressortie confiante. Je me suis sentie pas oppressée de signer pour 1 an. Je me suis dit, c'est bon, j'ai pris cet engagement pour moi-même et avec moi-même et seulement pour ça et pas dans l'optique de briller, pas dans l'optique pour être mieux pour l'extérieur, le regard extérieur. J'ai enfin pris cette décision uniquement pour moi. Et en fait, j'ai compris avec le recul, encore une fois, que ça ne pouvait pas venir tant que ce travail interne n'était pas terminé. Et c'est là où j'ai envie, par ce long épisode encore une fois, mais j'avais besoin de mettre beaucoup le contexte pour que tu puisses comprendre toute la démarche, mais c'est là où j'ai envie de t'emmener, c'est qu'en fait, parfois, il y a quelque chose qui a besoin de s'installer en profondeur avant que. Et il faut accepter ce temps de latence, il faut accepter ce temps de fondation qui parfois peut prendre quelques années, suivant le dossier traité, suivant ce qui a besoin d'être mis en place et libéré aussi avant. Ça va vraiment beaucoup dépendre de plein de paramètres. Et c'est là où j'avais envie en fait d'apporter une lecture et une vision un peu différente de ces choses-là, parce qu'on marche dans un monde où on nous bassine en permanence, que ce soit d'ailleurs beaucoup à la télé ou sur les réseaux sociaux, que allez, c'est un manque de volonté de se mettre... tu te mets pas au sport, t'es vraiment un faible, tu manques vraiment de volonté, en fait t'es gros parce que t'es faible. C'est horrible en fait. À un moment, plus on culpabilise, j'ai remarqué à quel point la culpabilité dans certains cas, et pour beaucoup d'entre nous, on se culpabilise beaucoup trop. En fait, on s'entrave de ça. Et la culpabilité, je dirais que si on devait l'imager, la culpabilité, c'est comme si tu avais devant toi un tableau, qu'on le divisait en 4, on va dire, voilà, en quatre parties, en 4 quarts. Et c'est comme si la culpabilité, ça prenait la moitié, quoi. Tu vois, c'est genre la joie, la tristesse, ça prend que un quart, mais la culpabilité, ça te prend les 3 autres quarts, limite, tu vois. Et en fait, c'est que la culpabilité, quand tu la gardes en toi, t'avances pas. C'est certain que t'avances pas, ça t'entrave énormément. Donc voilà où je voulais en venir par rapport à cette histoire-là de mon parcours. Évidemment, c'est quelque chose qui est complètement adaptable pour d'autres situations. Donc après, à toi de voir sur quoi ça résonne, sur quoi ça vient te faire cogiter. Peut-être que ça t'interpelle sur des parties de ton histoire à toi, de ton parcours à toi. Ça, c'est à toi de me le dire. Mais voilà où j'avais envie de t'amener. Et aujourd'hui, je suis très contente de t'annoncer que ça fait 4 mois, un peu plus de 4 mois, que j'ai repris vraiment le mouvement activement de manière ultra régulière. J'y vais 3 à 4 fois par semaine. Plus je retourne marcher. Enfin voilà, je ressens tout ce vivant qui se remet en circulation. Je retrouve mes sensations. C'est long parce qu'il y a eu quand même un gros arrêt, même si j'ai un gros bagage, donc ça revient plus vite que quelqu'un qui débute, mais malgré tout, waouh, j'ai senti cette déconnexion de mon corps. C'était trop bizarre au début, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui était déconnecté. J'étais là, mais purée, mais je suis devenue bête ou quoi? J'avais du mal à retrouver mes ressentis d'avant. Donc je reprends possession de mon corps et puis de mon nouveau corps et de ma nouvelle moi, parce que finalement mon corps a quand même beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Et notre corps évolue, ça c'est un autre podcast, mais notre corps évolue vraiment aussi avec nous. Et il évolue en fonction de notre état interne, de ce que l'on vit. Il porte toute notre histoire. Donc mon corps a beaucoup évolué et je dois le réapprivoiser. Alors voilà, pour résumer cet épisode, la perte de motivation, elle peut demander du temps et de la patience pour se résoudre. Il faut aussi accepter d'aller explorer ce qui se joue vraiment à l'intérieur de toi, parfois. Parce que si tu sens qu'il y a ce blocage qui est là depuis longtemps, c'est certainement qu'il y a quelque chose de plus profond et que c'est pas juste une flemme passagère. Et puis, la motivation, elle ne revient pas toujours d'un coup. C'est vraiment un processus d'intégration et de libération constant. Il y a besoin de créer de l'espace pour pouvoir te sentir motivé. Si tu es dans un quotidien qui est surchargé, où tu es tout le temps en système de survie, que tu cours après le temps, que tu cours après tout, tu n'auras pas d'espace pour rester motivé, pour faire du sport ou pour faire tes projets. Il y a forcément à un moment donné un choix à faire et de l'espace à créer, que ce soit dans ton environnement extérieur, mais aussi dans ton environnement intérieur. Et puis, prendre soin de toi, c'est aussi pas que le corps, c'est évidemment aussi l'esprit, tes émotions, tes croyances. Donc ça se joue vraiment aussi intérieurement. Pour moi, ça, c'est devenu ce socle d'hygiène de vie globale et que on peut pas
en fait dissocier les choses parce que l'un influe sur l'autre en permanence. Corps, esprit influent, le monde extérieur influe sur le monde intérieur influe sur le monde extérieur. Mais bien souvent, on se rend compte que tout ça part quand même toujours, en général, du monde intérieur et qu'il y a toujours, malgré tout, ce besoin de revenir à l'intérieur pour ensuite manifester à l'extérieur. Et c'est pourquoi souvent on n'arrive pas totalement dans nos objectifs, dans nos envies, dans nos projets, dans nos rêves, parce qu'on ne regarde pas assez notre intérieur. On pense trop qu'il faut faire, qu'il faut passer à l'action. Mais du coup, on n'est peut-être pas dans des actions très alignées, peut-être on réagit, on fait des actions sous le coup de la peur ou sous le coup de l'injonction ou sous le coup des croyances et on n'est pas assez finalement conscient de ce monde intérieur qui influe toutes nos actions extérieures. Et pour conclure encore, j'avais vraiment envie à travers cet épisode, et j'espère que tu l'auras ressenti, à vraiment déculpabiliser. C'est vraiment une invitation cet épisode à arrêter de se juger sévèrement, de vraiment prendre ce recul et apporter beaucoup plus de douceur et de bienveillance envers soi dans ces process-là. Et éventuellement, encore une fois, de se faire accompagner s'il y a besoin d'aide. Accepter de l'aide, ce n'est pas être faible. Accepter l'aide pendant un temps ou pendant un moment, ponctuellement de sa vie, ça peut vraiment changer les choses. Moi, je l'ai fait plein de fois. Aujourd'hui, je le fais encore sur certains sujets et ça évolue. En fait, je me rends compte que ça évolue, tu vois. En ce moment, je vais plus me faire accompagner sur tel sujet alors qu'avant, j'étais sur tout autre, quoi. Et c'est normal, parce que tu es en train d'évoluer. Petit à petit, tu vas dans des couches de plus en plus profondes de ton être au fur et à mesure. Donc, tu as besoin d'être accompagné sur des choses différentes et tu as peut-être aussi besoin d'être accompagné avec des techniques différentes aussi à des moments. Je te remercie vivement pour l'écoute de cet épisode. Merci pour ton engagement, ta fidélité. Si tu écoutes l'épisode régulièrement, ça me fait très plaisir, très chaud au cœur de vous retrouver ici tout le temps, chaque semaine. Et si tu as envie d'être connecté vraiment à l'univers de Noctua Experience encore plus en profondeur, tu peux rejoindre la newsletter mensuelle. J'envoie une petite lettre tous les mois avec toutes les informations de Noctua Experience, toutes les nouveautés, tous les événements, mais aussi de l'introspection, beaucoup de mon monde intérieur que je redirige vers toi pour peut-être entrer en résonance avec ton propre monde intérieur. Donc la newsletter s'appelle justement Un monde intérieur pour pouvoir aussi faire le parallèle avec ce podcast Un monde plus vaste. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite un très bon week-end. Ciao!